parler. Tu vas commencer maintenant à parler. Chose simple. Parle à ton Dieu. Montre ta grandeur. C'est Dieu qui est plus grand. C'est Dieu qui a fait des temps de merveilles dans ta vie. Ramène-moi. Parle à Dieu. C'est Dieu qui est grand. Les cieux, la terre suffisent pour nous. Oui, Jésus, tu es grand. Ta splendeur. Oui, Jésus. Les cieux que je vois. Tu es grand. Dans ta paix. Tu es plus grand que mes pensées. Tu es plus grand que les illusions que je puisse me faire. Oui, Jésus. J'affronte la nuit. Ramène-moi. Mène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire.
suffisait pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois et ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit au jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit d'ici-bas. Tu es plus grand que le monde du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais C'est Dieu est grand. Il est plus grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Est-ce que tu peux chanter avec moi combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le combien. Chantons-le Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Nous chantons de tout mon être. De tout mon être, allons s'élever, chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Et tu es grand. que tu es grand. De tout mon être. Et tout mon être, allons s'élever, chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être, allons s'élever, chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant,
Polyglossa. Pour ce qui concerne le programme de Polyglossa, Leo tumemaliza mwaka yetu, aujourd'hui nous avons fini notre année. na ili uweze kufahamu yale ambayo ninaongelea, Pour que vous puissiez comprendre ce que dit l'homme de Dieu, kwa sababu tunakuwa na ibada 12 kila Jumapili ya kwanza ya mwezi, c'est parce que nous avons 12 cultes chaque premier dimanche du mois. na hizo ibada 12 kwa mwaka C'est 12 cultes par an. tulianza tarehe 1 mwezi wa 12 kwa mwaka 2019. Nous avons commencé le 1er janvier 2019. Ni siku ambayo tulimaliza mwaka yetu, C'est quand nous avons fini avec notre année. na leo sasa ni tarehe 6 katika mwaka huu, Aujourd'hui, nous sommes le 6 na ambao sasa tunamaliza mwaka yetu ya maombi ya chaque premier dimanche du mois. où nous clôturons nos séances de la prière de chaque premier du mois. Ndio maana nitakusii kama inawezekana usikose kwa ibada ya jioni ya leo. C'est pourquoi je vais vous supplier, si cela est possible, de ne pas rater l'après-midi d'aujourd'hui. Ili ukuje kwa pamoja tuweze kufunga ibada yetu. Pour que vous veniez et qu'ensemble nous puissions clôturer nos moments de culte. Tutakuwa tumemaliza mwaka yetu ili tufungue tena ibada hizi tarehe 3 mwezi wa kwanza. Et nous aurons déjà clôturé avec l'année 2020 pour recommencer avec une nouvelle année, le 3 2021. Amen. Acha tuombe. Laisse que nous puissions prier notre Dieu. Mungu Baba yetu ya mbinguni, tunasema asante kwa sababu umetupa uwezo ya kumaliza mwaka, na ili tuweze kutazamia tena ibada zile za mwaka ujao. Na tunashukuru pia juu ya siku zile chache ambao zingali katika kalenda za ulimwengu ili tuweze kuingia katika mwaka 2021. Maombi yetu wache Mungu, tuone ukubwa wako katika siku hizi, zitusukume kukushukuru, kuabudu na kukusifu Mungu wetu. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Somo letu ya leo linapatikana katika kitabu cha Zaburi. Notre enseignement du jour se retrouve dans le livre des psaumes. 106. Psaume 106. Na Zaburi hii Ce psaume-ci inakuwa na mashairi mpaka 48 comprend 48 versets. lakini tutaweza kusoma shairi la kwanza hadi ile ya 13 Nous allons lire du premier verset jusqu'au 13e. na kisha tutaweza kusoma ile ya 47 et nous allons lire le 47e verset. na kwa kukomboa wakati tutaenda tukisoma moja kwa moja katika maelezo. Et en rachetant le temps, nous irons en lisant et en donnant des explications pour acheter le temps. Yale ambayo unaweza kujua katika Zaburi hii, Ce que vous devez connaître de ce psaume, yanazungumza juu ya makuu ya Mungu, c'est un psaume qui nous parle des merveilles de Dieu. yanazungumza juu ya yale ambayo Mungu iko, C'est un psaume qui nous parle de ce que Dieu est. na hasa zaidi ukiangalia verse ya kwanza Plus de cela, si nous considérons le premier verset, kuna aliko ambayo Mungu ametuita sote, il y a un appel que Dieu nous adresse tous. na aliko hii ndio tumeshimamisha kwa mwezi huu wa 12 itakaokuwa mafundisho kwenye ibada. Et c'est cet appel que nous avons fixé pour ce mois de décembre et qui sera notre enseignement du mois de décembre. Aliko kubwa ni kwamba ujeni tumsifu Bwana. Quel est cet appel? L'appel est que venez pour que nous puissions louer l'Éternel. Ujeni tumsifu Bwana. Venez et louons l'Éternel. Kiangalia verse ya kwanza nasema hivi: Si nous voyons le premier verset, nous dit ceci: sifuni Bwana, louez l'Éternel. mshukuru Bwana, kwa kuwa yeye ni mwema. Louez l'Éternel car il est bon. Kwa Kifaransa waliweka louez l'Éternel, louez l'Éternel. En
français, on a parlé de louer l'éternel, louer l'éternel. Lakini kwa Swahili wanaweka sifuni Bwana, mshukuru Bwana. Mais en Swahili, on dit louer l'éternel et on dit remercier l'éternel. Mama taendelea tena kuchunga mtoto bien amonene kana pale. Maman, vous allez veiller sur la femme. Dieu pouvait retourner. Akili yangu siende kule na huko. Amen. Amen. Na wakati mwandishi huu anasema sifuni Bwana, Et quand cet écrivain dit louer l'éternel, na utaona Biblia jinsi inavyoandikiwa. vous allez voir comment est écrite la Bible. Biblia inaandikiwa, inaleta mawazo, inaleta pia njia ya mwelekeo. La Bible est écrite, elle donne une pensée et puis elle donne une orientation. Kwa nini tunaitwa kusifu Bwana? Pourquoi sommes-nous appelés à louer l'éternel Ama kumshukuru Bwana? ou remercier l'éternel? Biblia inatoa jibu, La Bible donne la réponse. kwa kuwa yeye ni mwema, Car il est bon, kwa maana rehema yake ni ya milele. car sa miséricorde ira toujours. Wema wa Mungu La bonté de Dieu ndio ambayo inatusukuma kumshukuru Bwana. nous pousse à remercier l'éternel. Na tunapoona rehema zake jinsi zinakuwa milele na milele, Et en voyant que sa miséricorde ira toujours, yanatusukuma kumsifu Bwana na kumshukuru. cela nous pousse à louer l'éternel et à le remercier. Maneno mengine, En d'autres mots, hauwezi weza kumsifu Bwana vous ne pouvez pas louer l'éternel na uyaona wema wake, si vous n'avez pas encore vu sa bonté. hauyaona rehema zake. Vous n'avez pas encore vu sa miséricorde. Mungu ambaye tunayemwabudu, Les dieux que nous adorons, Mungu ambaye tunayemsifu, les dieux que nous ni célébrons, Mungu ambaye anajaa wema, c'est un Dieu rempli de bonté, anajaa rehema, c'est un Dieu rempli de na miséricorde. rehema hii ni milele na milele. Et cette miséricorde dure pour toujours. Ni kusema asili ya Mungu, Cela signifie la nature de Dieu. yeye ni wema, Il est bon, iko mwema, il est bon. na zaidi ya hii Et en plus de cela, anajaa rehema. il est rempli de miséricorde. Katika wema wake Dans sa bonté, ndio ambayo yanafunua rehema zake, c'est cela qui révèle sa miséricorde. na rehema hii inataka kusema nini? Et que signifie cette miséricorde? Inataka kutangaza upendo wake, Cette miséricorde veut témoigner son amour. inataka kutangaza usamaha wake, Cette miséricorde veut témoigner son pardon. inataka kutangaza huruma wake, Ceci veut témoigner son pardon. na inatangaza pia uaminifu Et wake, cela témoigne sa fidélité. wakikwambia huyu mtu anajaa rehema, Si on vous dit que cette personne est pleine de lazima miséricorde, lazima ujue ya kwamba vous devez comprendre que hiyo rehema inasukumwa na wema ambayo iko ndani mwake. cette miséricorde est poussée par la bonté qui est à lui. Ndio maana mwandishi huyu akasema, C'est pourquoi cet auteur a dit sifuni Bwana louer l'éternel, na mshukuru Bwana, remercier l'éternel, kwa sababu yeye ni mwema kwetu, car il est bon pour nous, kwa sababu yeye rehema zake ni kubwa kwetu. car sa miséricorde est grande pour nous. Na ukiona verse ya pili ya hii Mazaburi, Et si vous considérez le deuxième verset de cette somme, utaona wametoa maulizo mawili. vous allez voir qu'il y a deux questions. Maulizo haya Ces questions ni juu ya kutuelekeza kujua nani anaweza kumshukuru Bwana, sont là pour nous orienter qui peut remercier l'éternel ama nani anaweza kumsifu Bwana. ou qui peut louer l'éternel. Sikia ulizo namna wanavyotoa. Écoute ces questions. Nani anayeweza kutaja matendo ya uwezo wa Bwana Qui diront les hauts faits de l'éternel, au kuonyesha sifa yake yote? qui publiera toute sa loi. Kuna vitu viwili ambavyo katika maulizo hii, Il y a des éléments dans ces questions. kuna matendo za Bwana, Il y a les hauts faits de l'éternel, kuna uwezo wa Bwana, il y a la puissance de Dieu, lakini Biblia inasema pia kuonyesha sifa zake. mais la Bible ajoute à disant c'est pour publier toute sa loi. Lakini ulizo ni nani anaweza basi kutangaza hizo? Mais la question est la suivante. Qui peut annoncer cela? Biblia inatoa jibu kwayo.
La Bible donne la réponse à ça. Verse ya 3 nasema hivi. Le verset 3 nous dit que Heri wale wanaoshika hukumu, heureux ceux qui observent les préceptes, naye anayetenda haki wakati wowote. qui pratiquent la justice à tout temps. Kama unaangalia kwa Fransai hii, Si vous considérez la version française, kuliko kusema kushika hukumu, au lieu de dire observer les commandements, hapa wanasema kuobserve, walitumia neno kuobserve. là on utilise le mot observer. Na hii neno kuobserve Ce concept observer, ni kama kutia mtu ambaye anatia attention kubwa ndani ya sheria ya Bwana. cela signifie c'est quelqu'un qui considère, qui met une grande considération dans la loi de l'Éternel. Mtu mmoja anakuwa na mtazamo katika sheria ya Bwana. C'est quelqu'un qui a une observation minutieuse dans la loi de l'Éternel. Kwa hivyo yule ambaye anaweza kumsifu Bwana Et si c'est lui qui peut louer na l'Éternel kumshukuru Bwana et remercier l'Éternel, ili aweze kutangaza kazi zake za pour qu'il ajabu puisse proclamer ses bienfaits na kuonesha sifa zake mbele ya watu, et montrer toute sa loi devant les gens, lazima uwe mtu ambaye unashika neno la Bwana. il faut que ce soit une personne qui tient la parole de Dieu, Unaweza kuchunguza neno la Bwana linasema qui nini, peut observer que dit la parole de Dieu, unaweza kuona nini Bwana yuko, qui peut voir qui est Dieu. na unaifanya katika haki yote. Et cela, vous le pratiquez avec toute justice. Nini inatushinda kutokusifu Bwana jinsi inavyostahili? Qu'est-ce qui fait en ce que nous puissions manquer à louer Dieu d'une façon digne? Ni kwa sababu neno la Bwana hatuishike, Parce que nous ne gardons pas la parole de Dieu. hatuobserve neno la Mungu. Nous n'observons pas la parole de Dieu. Maisha yetu ni mbali na neno la Mungu, Notre vie est loin de la parole de Dieu. lakini tukikaa katika neno la Mungu Mais si nous demeurons dans la parole de Dieu, tutaona wema wa Bwana, nous allons voir sa bonté. na wema huu Et cette bonté yatatupeleka kwenda kumsifu Bwana, va nous emmener à aller louer l'Éternel. yatatusaidia kutaja matendo makubwa ya Mungu aliyoyafanya. Cette bonté va nous aider à proclamer les bons faits de l'Éternel. Wapendwa ambaye mko hapa, Bien-aimés qui êtes présents ici, nini ambayo Bwana amefanya kwako qu'est-ce que Dieu a fait pour ta vie? tokea mwezi wa kwanza Depuis le mois de janvier mpaka leo? jusqu'aujourd'hui, Bwana amefanya nini? qu'est-ce que l'Éternel Nini a? ambayo umeona juu ya Bwana? Qu'est-ce que vous avez vu de la part de Je, Dieu? umeona matendo ya Bwana Est-ce que vous avez vu les actions de ili Seigneur uweze kuitangaza, pour que vous puissiez proclamer cela? matendo ambayo yanasukumwa na wema wake, Les œuvres qui sont poussées par sa bonté, yanasukuma na rehema les zake. œuvres qui sont poussées à cause de sa miséricorde, Wema wa Mungu la bonté de Dieu yamekuwa kwetu. est en nous. Ya kwanza, ninamsifu Bwana La première chose, je loue l'Éternel. tokea niko mchungaji hapa MJ, Depuis qu'il est serviteur de Dieu ici à MGL, siyaona maiti ya mtu ambaye alikufa juu alilala njaa, je n'ai pas vu un mort de quelqu'un qui a succombé à cause de la famine. siyaona. Je n'ai jamais vu ça. Ninamsifu Bwana. J'ai béni le Seigneur. Hii ni kazi kubwa ambayo Mungu anafanya. Ceci, c'est le grand travail que le Seigneur fait. Hii ni wema kubwa ambayo Mungu anaonyesha kwetu, Ceci, c'est la manifestation de la bonté grande de Dieu envers nous. na hii ni rehema kubwa ya Bwana. Et ceci, c'est la grande miséricorde de Dieu. Na wewe umeona nini Et toi, qu'as-tu vu kwa mwaka hii yote? toute cette année ici? Umeona nini Qu'as-tu vu kwa maisha yako binafsi dans ta vie personnelle na kwa maisha wa jirani yako? et dans ta vie de tes voisins? Umeona nini Qu'as-tu vu? ambao ulipoyaona wema wa Mungu, Et en voyant la bonté de l'Éternel, ulipoona rehema za Mungu, en voyant la miséricorde de l'Éternel, upendo wa Mungu, l'amour de Dieu, usamaha wa Mungu, le pardon de Dieu, ikakwambia Mungu iko, cela vous a poussé à dire oui, Dieu existe. Mungu iko. Dieu existe. Katika mwaka mzima, Dans toute l'année, mahali gani ulishimama à quel niveau vous vous êtes mis debout na ukaona Mungu? et vous avez vu Dieu? Jana nilikuwa naambia ndugu mmoja, Hier, j'étais en train de parler à un frère. wangeandika Biblia kwa Wakongomani, Si on pouvait écrire une nouvelle Bible pour les Congolais, ningelisema tokea jana Kongo imeshimama kama vile Yoshua jua ilishimama. je dirais que le Congo, c'est comme si c'est arrêté comme le soleil s'est arrêté à l'époque. Kisekedi ameshimamisha Kongo. Kisekedi, il est en train de chercher à
Il arrête les Congos. Kwa sababu leo na 14 ndio masikio wakongomani wanataka kujua wanaenda wapi. C'est aujourd'hui à 14h que tout Congolais voudrait attendre où va le Congo. Na kwa maisha yetu ya Kikristo, Et même dans notre vie chrétienne, je kuna siku umeshimama, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes mis umeona ukubwa wa Bwana, et vous avez vu la grandeur de Dieu? na saa ingine na kuchekesha, Et parfois cela peut vous amener des juu umeona Bwana, parce que vous avez vu Dieu, umeona wema wake, vous avez vu sa miséricorde, rehema zake, sa miséricorde, wema wake, sa bonté. unacheka peke yako. Et là vous souriez seul. Inaweza wezekana Cela peut être possible. umegusa kitu ambayo haukuwazia ndani ya maisha Vous yako, avez touché une chose à laquelle vous n'avez pas pensé. ama umeponyeshwa katika hali ambayo haukuwazia ndani ya maisha Dieu yako, vous êtes sauvé d'une situation à laquelle vous n'avez pas na kwa pensé. mwisho unashtuka, Et après, vous êtes étonné unasema huu ni Bwana. et vous dites celui-ci, c'est le Seigneur. Na hii ndio itakusukuma kusifu Bwana, Et c'est ceci qui va vous pousser à louer l'Éternel. kwa maana umemwona Bwana. Parce que vous avez vu l'Éternel. Ndio Biblia inasema hivi, C'est pourquoi la Bible dit, verse ya pili, le verset 2, ni nani anayeweza kutaja matendo ya uwezo wa Bwana qui diront les faits de l'Éternel, au kuonesha sifa yake yote? ou qui publiera toute sa louange. Heri wale wanaoshika hukumu. Haleluya. Heureux ceux qui observent la loi, Naye anayetenda haki wakati wowote. qui pratiquent la justice à tout temps. Sikia maneno ya huyu mwandishi Écoute les paroles de cet kwa écrivain. verse ya 4, anasema hivi, Au verset 4, il dit, unikumbuke Bwana souviens-toi de moi, ô na Éternel, upendeleo ulio nao kwa watu wako, dans ta bienveillance pour ton peuple. uniangalie na wokovu wako. Souviens-toi de moi et en lui accordant ton secours. Tuna Mungu ambaye Nous avons un ana Dieu upendeleo kwa watu wake, qui aime son peuple, ana upendeleo kwa watu qui wake. a la bienveillance pour son peuple. Haiko Mungu tu kwenda naye kawaida Il kawaida, n'est pas un Dieu avec qui nous marchons dans la lakini voie, ana upendeleo kwa watu wake. mais il a la bienveillance pour son peuple. Na huyu mwandishi anasema, Et cet écrivain, Bwana unikumbushe ama unikumbuke, Éternel, souviens-toi de moi, ili niweze kuona upendeleo huu unaokuwa nayo, pour que je voie la bienveillance qu'il y a, na niangalie wokovu wako. et pour que je voie ton secours, ton salut. Mungu ana upendeleo juu yetu. Dieu a la bienveillance Je avec nous. umeshaona ile faveur mu maisha yako, Est-ce que vous avez déjà contemplé cette bienveillance dans votre vie? juu wewe ni mwana wa Mungu Parce que vous êtes enfant de Dieu na umegundua ya kwamba kweli ana upendeleo kwako. et vous avez découvert que Dieu manifeste sa bienveillance avec Si juu uko wewe tu kuwa, lakini juu uko mtu wake, uko mwana wake. vous. Vous n'êtes pas parce que vous êtes là, mais vous êtes là parce que vous êtes son enfant. Hii upendeleo Cette bienveillance-là, umeshaiona maisha yako? avez-vous déjà découvert cela dans votre vie? Ukiwa na macho ya kiroho Si vous avez les yeux spirituels, unaweza kuyaona. vous pouvez voir cela. Sasa hii faveur yote ni ya nini? Et vous pouvez dire, comment, que signifie toutes ces faveurs? Kwa nini unanipatia hii yote? Pourquoi vous me donnez tous ces gifts? Kuna siku moja nilikutana na dada Il y mmoja a un jour, je me suis vu avec une sœur, ndani ya partage yetu, naye dans notre partage avec elle, akaniambia hivi, elle m'a dit ce qui suit. Pastor, Tumishi, mimi nimeshaona Mungu alinipenda tokea zamani. moi j'ai vu que Dieu m'a aimé depuis longtemps. Ambia kweli? Je lui ai dit, Si sœur, ndio. elle a dit oui. Si mimi nimezaliwa Moi je suis né ndani ya jamaa dans une famille kwenye ambao kuna walio wengi, là où il y a plusieurs personnes, lakini nilipendwa na baba yangu, mais j'ai été aimé par mon père. nilipendwa na mama yangu, J'ai été aimé par ma na mère. zaidi ya yote Et en plus de cela, mimi sijifunze kutembeza gari nikiwa mwangu, moi je n'ai pas appris à conduire la voiture quand j'étais chez moi. lakini nilijua kutembeza gari nikiwa kwetu. Mais j'ai su conduire une voiture quand j'étais encore chez moi. Mimi sivai super wax juu nimeolewa, Moi je ne m'habille pas à Super Wax parce que j'ai été épousé. nilivaa na ningali msichana. J'ai été habillé de Super Wax quand j'étais encore Mimi siende kwa ndege juu nimeenda kusoma, Moi je ne voyage pas par avion parce que je suis allé. nilienda kwa ndege juu ya kwenda kumzika Je suis zamani. allé
me reposer. Je suis allé en avion quand j'allais à vacances. Hii ni upendeleo ya ajabu ambayo watu wengine hawapendi. Bienveillance que les autres n'ont pas. Na mwetu kiangalia wote wakupata hii. Et même dans notre maison, tous n'ont pas reçu. Mais moi j'ai reçu. Na ndani ya nyumba yangu, et dans ma foyer, ninavaa spare. et je m'habille absolument. Ninasafiri. Je voyage. Yale maisha niliyoyaishi, la vie que j'ai menée avant. Mpaka leo ninaishi ndani yake. Jusqu'aujourd'hui, je continue à vivre. Chakula haiko problème. La nourriture n'est plus un problème. Gari haiko La problème. voiture n'est plus un problème. Ugeuka haiko problème. Tourner, ce n'est pas un problème. Ni maisha ambayo Mungu alinipenda tokea tumbo wa mama yangu. C'est la vie qui manifeste l'amour de Dieu pour moi depuis mon enfance. Na wewe kudimasio yako. Mais aussi toi à ta dimension. Umeona nini upendeleo ya Mungu kwako? Qu'as-tu vu comme bienveillance de Dieu à toi? Unaweza iona ndani ya deliverance ya Mungu. Vous pouvez voir cela dans la délivrance de Dieu. Combien de fois wakati désespoir iko, quand il y a désespoir, na wengine wanaweza kukosewa, et d'autres peuvent entrer, lakini Mungu anawakumbuka kwa saa za magharibi. Mais le Seigneur se souvient d'eux les soirs. Mungu anawakumbuka wakati ya machozi. Le Seigneur se souvient d'eux pendant les moments de pleurs. Na mwisho hii yote yanageuka upendeleo wa Mungu. Et afin tout cela manifeste la bienveillance de Dieu. Ulizo yangu ni hii. Ma question est la suivante. Ni wanani watakao usifu Bwana? Qui sont ceux-là qui peuvent louer l'Éternel? Ni wanani watakao tangaza matendo makubwa ya Bwana? Qui sont ceux-là qui diront les hauts faits de l'Éternel? Heri wale wanaoshika hukumu yake. Heureux ceux qui observent la loi. Ni wale wanaoweza kumsifu Bwana. Ce sont eux qui peuvent louer l'Éternel. Haleluya. Amen. Angalia verset 5. Vous voir le verset 5. Nasema kwa ile verset 4b nasema uniangalie na wokovu wako. Viens-toi de moi, lui accorda ton secours. Nione wema wa wachaguliwa wako. Afin que je vois le bonheur de tes élus. Nipate kufurahi furaha ya taifa lako. Que je me réjouis de la joie de ton peuple. Na kujisifu pamoja na urithi wako. Et que je me glorifie avec ton héritage. Tatizo ambayo mwandishi huu aliona, Le problème qu'a vu cet auteur, inaweza wezekana yale ambayo inatupunguza kutokusifu Bwana. il est possible que ce qui nous amène à manquer de louer l'Éternel, Ni hiyo verse ya 6 na verse ile ya 7. c'est les versets 6 et 7. Na hii ni chanjo kubwa ya mafundisho hii. Et ceci, c'est ce qui nous a poussé à cet enseignement. Tumetenda dhambi pamoja na baba zetu. Nous avons péché comme nos pères. Tumefanya uovu, Nous avons commis l'iniquité. tumetenda mabaya. Nous avons fait le mal. Walifanya dhambi gani hawa watu? Quel péché ont-ils commis ces gens? Walifanya dhambi gani? Qu'est-ce qu'ils ont commis comme péché? Maana Biblia inasema tumetenda dhambi pamoja na baba zetu. La Bible dit, nous avons péché avec nos pères. Tumefanya uovu, tumetenda mabaya. Nous avons commis l'iniquité, nous avons mal fait. Baba zetu hawakufahamu maajabu yako katika Misri. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Hawakukumbuka wingi wa rehema zako, Ils ne se rappelaient pas la multitude de tes grâces. lakini waliasi kwa bahari, hata kwa bahari nyekundu. Ils furent rebelles près de la mer rouge. Dhambi ya hawa watu ilikuwa nini? Quel était le péché de ces gens? Hawakufahamu maajabu ambayo Mungu alifanya huko Misri. Ils n'ont pas compris les miracles que Dieu a accomplis en Égypte. Hawakukumbuka wingi wa rehema za Bwana Ils wetu, ne se sont pas rappelés de la multitude de grâces de Dieu. lakini mioyo yao yalianguka kwenye maasi, Mais leurs cœurs sont tombés dans l'iniquité. na maasi haya yanaonekana walipokuwa kwenye bahari nyekundu. Et ces iniquités ont été manifestes quand ils étaient à la mer rouge. Mara ngapi tunashindwa kumsifu Bwana Combien de fois nous échouons à louer l'Éternel na tunafanya dhambi et nous commettons les péchés katika njia ya kunungunika, dans la voie de murmure, katika njia ya kutokujua yale ambayo Mungu
anastahili, par le chemin de ne pas connaître ce que Dieu mérite. nini Mungu alifanya juu ya maisha yako kwenye mwaka huu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour ta vie cette année? Usisahau. N'oubliez pas. Biblia inasema ya kwamba hawa watu La parole dit ici que walipofika kwenye bahari nyekundu, quand ils sont arrivés à la mer Rouge, wakanungunikia Bwana, ils ont commencé à murmurer, wakaasi Bwana, ils ont péché contre l'Éternel. wakasahau yale ambayo Mungu alifanya kwao huko Misri, Ils ont oublié ce que l'Éternel a fait pour eux en Égypte. wakasahau yale ambayo Bwana alionyesha rehema yao kwao. Ils ont oublié ce que l'Éternel a manifesté. Kwa Misri Mungu alifanya nini? Qu'a fait Dieu en Égypte? Alipiga pigo 10 kwa wana wa Misri. Il a frappé les Égyptiens avec 10 plaies. Wote wako ndani ya mji moja, Tous étaient dans une même ville, ndani ya nchi moja, dans un même pays, lakini mais Mungu anawaepusha wana wa Israeli. Dieu épargnait les enfants d'Israël. Funza iliingia katika mji, katika pigo zile Il y avait des chics, des poux ambazo ziliweza kuingia, qui étaient en lakini Mungu aliwazuiza wale watu. mais Dieu les a épargnés. Mungu alijionyesha kuwa yeye iko pamoja nao, Dieu a montré qu'il était avec eux, lakini wakamsahau. mais ils l'ont oublié. Wakati gani? À quel moment? Wakati wanapokutana bahari nyekundu. Quand ils se sont heurtés devant la mer Rouge. Mara ngapi ndani ya maisha yetu Combien de fois dans notre vie, tunapokutana na vipingamizi vya maisha, quand nous rencontrons les obstacles de la vie, tunasahau yale ambayo alifanya jana, nous oublions ce qu'il a fait hier. tunasahau yale ambayo alifanya juzi, Nous oublions ce qu'il a fait hier, avant-hier. tunasahau, Nous oublions. tunasahau. Nous oublions. Na tunaposahau hizo, Et en oubliant cela, ndio ambayo ilikuwa dhambi ya hawa watu. c'était le péché qu'avaient commis ces gens. Kila mmoja wetu hapa na historia yake, Chacun de nous ici a son histoire. ambaye anaweza kukumbuka yale ambayo Mungu alimfanyizia kwa maajabu. Qu'il peut se rappeler et voir ce que Dieu a fait comme offre. Lakini wakati tunapokutana leo, jaribu mbele ya maisha yako, Quand vous êtes devant une tentation, unashimama namna gani? comment vous vous tenez? Labda unanung'unika, Et ça peut arriver que vous murmurez. labda unasema Mungu hayupo, Cela peut arriver que vous Dieu n'existe labda pas. unakata tamaa, Cela peut vous faire tomber dans labda le inaumba hata moyo wa chuki ndani mwako, Et cela peut créer à vous un cœur de haine kwa sababu wewe majaribu imekuwa mengi kwako. parce qu'il y a plusieurs tentations devant vous. Lakini kumbuka jana, Mais souviens-toi hier, ili usianguke kwenye shida ambao wameanguka pour nayo. que vous ne puissiez pas tomber dans les pièges des enfants. Biblia inasema ya kwamba hata ndani ya hiyo shida ambao waliokuwa nayo, La Bible dit même dans les problèmes qu'ils connaissaient, verset 8, verset 8, hata hivi aliwaokoa kwa ajili ya jina lake, mais il les sauva à cause de son nom, ili ajulishe uwezo wake mkubwa. pour manifester sa grande puissance. Mungu anapotuokoa wakati tunakutana na shida, Quand Dieu nous sauve devant les obstacles, ni ili ajulishe uwezo wake kwetu. c'est pour manifester sa puissance avec nous. Hakuna kitu ambacho tutaona kama hakuna kutangaza uwezo wa Mungu. Il n'y a pas quelque chose que nous pouvons voir si nous ne proclamons pas la puissance de Na Dieu. uwezo huu ambao anafunua ili wayaone Et la puissance que Dieu révèle, ni kuona wema wa Mungu kwao, c'est voir sa bonté ni avec nous. kuona rehema zake jinsi zinavyodumu milele. C'est voir comment dire sa miséricorde. Huyu Mungu ambaye anafunua uwezo wake, C'est Dieu qui révèle sa puissance. verse 9 inasema Le hivi, verset 9 dit ce qui akakemea bahari nyekundu vile vile, il menaça la mer rouge, ikakauka, elle s'est desséchée. akawaongoza katika vilindi kama jangwani, Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. akawaokoa kwa mkono wake aliyekuwa akiwafanya hii vitu vyote kwa maisha yetu. Car Dieu fait toutes ces choses dans notre vie. Unapogeuza macho yako nyuma Quand vous tournez vos yeux vers na unaona Dieu, jinsi Bwana anachanganya maadui zako, et vous voyez comment Dieu confond vos ennemis. unaona namna gani Bwana anapasua njia kwako, Vous voyez comment l'Éternel tranche les chemins pour vous. unaona namna gani Bwana anakupitisha kwenye ambapo ungepata njia. Vous voyez Dieu vous donner frayer un chemin là où il n'y en a pas, Na alafu wewe unapita, et vous passez par là. unaitwa kufanya nini?
Qu'est-ce que tu es demandé à faire? Verset 12. Verset 12. Kisha waliamini maneno yake. Et ils crurent à ses paroles. Wakaimba sifa zake. Ils chantaient ses louanges. Waliamini maneno yake. Ils crurent à ses paroles. Kwa mwaka huu, Pour cette année, wapi umeona Mungu anakupitisha? où tu as vu que Dieu vous fait traverser? Na kwa mwisho, ili uanze sasa kuimba sifa zake. Et afin de commencer à chanter ses louanges. Juu nimeona Bwana Parce que j'ai vu l'Éternel amepasua njia à tracer un kwenye chemin ambapo njia iko. là où il n'y avait pas de voie. Nimeona Bwana J'ai vu l'Éternel, amejishimamia. il a été ma compagnie. Nimeona Bwana J'ai vu l'Éternel, amekuwa mwema kwangu. il a été beau avec moi. Nimeona Bwana J'ai vu katika l'Éternel aibu kubwa yangu, dans ma grande honte. rehema zake zimekuwa kubwa kwangu, Sa miséricorde a été grande avec moi. ili uanze kuimbia Bwana. Pour que vous commenciez à louer le Seigneur. Lakini magumu ambayo tunayo kwa wakati wetu, Mais le problème que nous avons aujourd'hui, hata kama umeona Bwana, même si tu as vu l'Éternel, mara mingi tunarudia kwenye hii shairi la 13. souvent nous retournons au 13e verset. Mara mingi shairi la 13 linatunasa, Souvent nous sommes saisis par le 13e verset. wakasahau kazi zake bado kidogo, Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. hawakungoja sheria lake. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses Mara œuvres. mingi Souvent, tumeona Bwana nous avons vu les na Seigneurs tumesema haleluya, et nous disons Alléluia. tunasifu Bwana, Nous louons le Seigneur. tunatangaza ushuhuda za maajabu yake, Nous proclamons ses offres. lakini bado kidogo Mais épée après, na tunasahau, nous oublions. tunasahau Nous oublions. na tunakuwa kama Mungu hayupo, Et nous sommes comme les gens qui disent que Dieu n'est pas kama là. hakuna siku ambayo Mungu aliweza fanya kitu juu ya maisha C'est yetu. comme s'il n'y a pas un jour où Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Tunasahau, Nous oublions. lakini Bwana anakuita kwa asubuhi ya leo. Mais le Seigneur vous appelle ce matin. Unapoona jinsi gani wema wake natangulia juu ya maisha Quand vous yako, voyez comment précède sa miséricorde dans votre vie, pendwa, bien-aimé, anza kuimbia Bwana sifa zake, il faut commencer à louer pour Dieu. anza kumshangilia Bwana, Commence à célébrer Dieu. anza kumshukuru Bwana, Commence à remercier l'Éternel. kwa maana yale ambayo amefanya jana Parce que ce qu'il a fait ni hier, yale ambayo yanatupa nguvu kwa c'est kesho, ce qui nous donne la force pour le yale ambayo yanatupa ushindi kwa C'est ce kesho. qui nous donne la victoire pour le Wewe hatuwezi kusahau matendo C'est yake. pourquoi nous ne devons pas oublier ses bienfaits avec nous. Kabla nimalize hii mafundisho, Avant que je termine cet enseignement, kuna picha moja ambayo iko ndani ya ordinateur pale, il y a une image qu'on va jeter à partir de l'ordinateur na nataka tuweze kufuata vizuri ile image. et je voudrais que nous puissions suivre calmement cette image. Unamfahamia? Vous les connaissez. Unajua kama picha inaongeaka Vous savez que quelquefois l'image parle. inakuongelesha nini pale? Qu'est-ce que vous pouvez décrire par rapport à cette image? La joie, Il y a la joie, hein? Kazi, y compris il y a aussi le travail. il y a aussi le travail, mais il y a aussi les fruits du Il travail, y a le fruit du travail. mais il y a aussi la force. Il y a la force, oui, oui. Mais ukiona hii picha En voyant cette image, iko na habari zake. à ses nouvelles. Na habari ambayo iko hapa L'histoire que nous pouvons voir là, ni frere ambaye tunaomba naye, c'est frère avec qui nous prions. lakini wakati alipofika kwa ofisi yangu na matunda yale kumikono, Quand il est arrivé avec les courriers dans mon bureau, alinielezea kizi alifikia hatua ya kupata matunda, il m'a parlé comment il est arrivé à ce niveau. na alikuja kumshukuru Mungu, Et il est venu remercier Dieu, kumsifu Mungu. louer Dieu. Akaniambia, mchungaji, Il me dit, pasteur, uko rafiki yangu, vous êtes mon ami, na lakini hapa ninakiongea na pasteur wangu. je viens parler avec mon pasteur.
Seme ukiona matunda hii ambayo ninakuya nayo. En voyant les fruits que je vous amène, Ndani ya mateso mengi ambayo c'est nilipitia. dans beaucoup de labeur. Nilibakia katika upweke kwa mwaka mzima. J'ai été isolé pendant toute une année. Ni mwenyewe ndani ya pori. Moi seul dans la brousse. Naangalia huku hakuna mtu. Je voyais là et là, il n'y a personne. Nilifanya siku 4 ninaweza kufanya na sikuongea. Je pouvais faire 4 jours sans parler. Niko kimya Je suis calme kwa sababu nina telefone parce que j'ai le téléphone, lakini haina mtandao. mais il n'y a pas de réseau. Ya pili, Deuxièmement, na radio kidogo sana. j'ai une petite poste. Siku ambayo nitaongea Quand je vais parler, ni wakati nilifungula radio. c'est quand j'ai ouvert ma radio. Na alafu nasikia journaliste iko naeleza maelezo yake. Et là, j'entends un journaliste en train d'expliquer cette Na histoire. kisha mimi nacheka. Et là, je péris. Lakini siku 4 mzima, Mais 4 jours durant, mwezi mzima, un mois, sifungulake kinywa yangu kuongea. je ne pouvais pas parler. Ninalala chini ya mti ya mangalala. Je passais des nuits en dessous de l'arbre de faux palmier. Na wakati nalala pale, Et quand je me couche là, hakuna nyumba. il n'y a pas de maison. Ninakata miti 4 Je coupe 4 sticks de na bois inajenga kitanda et kama kahala. je me bâtis mon lit comme un étalage. Na chini yake Et en dessous, ni moto ambayo haizimikake mwaka mzima il haizimikake. y a le feu qui ne peut pas s'éteindre là. Na niko peke yangu. Et j'étais seul. Najiuliza kesho itakuwa nini? Je me posais la question de savoir quel sera mon lendemain. Na ndani ya maisha nikakutana nimeachwa hata na jamaa. Et dans la vie, je me suis retrouvé que je suis abandonné par tout. Na hakuna rafiki ambaye yuko karibu na Il n'y mimi. a pas un ami qui est proche de moi. Ni mimi na tabu ya maisha yangu. C'est moi avec la souffrance de ma vie, Lakini na roho ya determination. mais avec un cœur de détermination. Nikabakia huko. Je suis resté là-bas. Kaniambia kuna siku pastor, Il dit, il y a un jour, pasteur, wabandia wakanikutana. les bandits m'ont retrouvé là-bas. Wana bunduki Ils avaient une na arme. walikuwa wawili. Ils étaient au nombre de deux. Na alafu ile usiku Et pendant cette nuit-là, wakanizingatia. ils m'ont entouré. Wakaniambia leta pesa. Ils ont dit, amène l'argent. Nikawaambia Je leur ai dit, mniangazie. touchez-moi. Mtu sawa 100 anaweza pata pesa. Est-ce qu'un homme comme moi peut trouver l'argent? Na wakati niko pale peke yangu, Et quand j'étais là seul, roho yangu ilikuwa tayari kwa kifo. mon cœur était prêt à mourir. Wakaniangalia, Ils m'ont vu. nikaona mmoja anatoka naye J'ai vu un d'eux sauter na mwingine anatoka naye. et l'autre est parti. Akasema, Mungu, J'ai dit, Dieu, unajua kwa nini niko hapa. tu connais pourquoi je suis ici. Alafu nikaanza kukumbuka wimbo Et j'ai commencé à me rappeler des cantiques 124 124 ya Célébron. dans les chants de Célébron. Alafu strofe ile ya 3 La troisième strophe inasema hivi: dit ce qui suit. oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien, jusqu'au bout. Je vais te suivre. Na kipande ya mwisho anasema, wakati ile akaimba hayo, inasema Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout. Na akasema Et il a dit, yale ambayo ilinitia nguvu sana ce qui m'a fortifié, ni wakati mwimbaji huyo aliimba pia, c'est quand ce compositeur a chanté aussi. savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, je vais te suivre. Amen. Na alafu kwa mwisho anasema wakati alibakia ndani ya machozi peke yake, Et après, il dit, quand il est resté là dans le pleurs, akiona jinsi Mungu amemtosha mbali, en voyant que Dieu l'a tiré de loin, akakamata 146 ya Célébron. il a pris les cantiques 146 Na si alikumbuka tu refrain ambayo Ortiz alikuwa anazoea kuimba, et il s'est souvenu du refrain que Otis chantait souvent. non jamais tout seul, Sitakuwa peke yangu, non jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisser seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne serai jamais tout seul. Alafu akaniambia sasa pasta. Alors il me dit, pasteur, unaona sasa hii magraine est-ce que vous voyez ces graines ambayo nimeleta ya kakao que je viens d'emmener le cacao? Ninakia kushukuru Mungu. Je viens remercier Dieu. Kwa sababu nimeona wema wake. Parce que j'ai vu ça. Nimeona nguvu zake. J'ai vu sa puissance. Na ndio ile picha. C'est pourquoi cette image ici inaonyesha mtu ambaye alitumia nguvu mingi, montre une personne qui a utilisé beaucoup de force, na mshangao iko ndani ya sura na kicheko, ayant un étonnement dans sa figure, il y a aussi une joie, na matunda yake nyuma ya kazi, ayant les fruits derrière lui. Est-ce que na wewe imeshakufikia? Et cela vous est-il arrivé déjà? Hii ni maisha ya huyu. Ici c'est la frère. Umekaa peke yako. Là où vous restez seul. Wengine ulianza projet peke yako. Peut-être que vous avez commencé un projet seul. Na ilikuwa machozi kwako. Et c'était vraiment des larmes. Lakini leo watu wengi ndio wanabenefisia kwa. Mais aujourd'hui c'est beaucoup de personnes qui ont bénéficié. Furaha gani unaweza kuwa nayo? Quelle joie pouvez-vous exprimer? Na shukrani ngapi unaweza leta? Et combien de remerciements pouvez-vous venir amener auprès de l'Éternel? Wengine hauanza projet. Peut-être que vous n'avez pas commencé un projet. Mais ulisoma kwa tabu. Mais vous avez étudié avec beaucoup de peine. Na usingizi mengi ulipoteza. Et vous êtes dépourvu du sommeil. Lakini Bwana leo anakutumia kuwa baraka ya watu. Mais aujourd'hui, les seigneurs t'utilisent pour être une bénédiction. Hiyo science hiyo yasoma. La science que tu as acquise, inakuwa kwa faida ya watu wengi. Cela est bénéfique pour plusieurs personnes. Ni sujet ya louange. C'est un sujet de louange et adoration. Ni sujet ya reconnaissance. C'est un sujet de reconnaissance. Pengine mlianza na watu wengine. Peut-être que vous avez commencé avec notre walishindwa kumaîtriser cours fulani. Ils ont échoué de maîtriser certains cours. Mais Mungu anakupa expression libre kwa ile kitu. Mais Dieu te donne une expression libre de ce cours-là. Ni shukrani. C'est un remerciement. Pengine peut-être inaweza wezekana. Cela peut être possible. Kila siku ni wewe walikuwa narudisha kwa masomo. Tous les jours on vous refoulait de l'école. Mon classe haiko ndio ulipata place ndani. Et dans la classe vous n'aviez pas de place. Mais leo uko gizi. Mais aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes. Unaweza kumshukuru. Vous pouvez remercier. Hii yote yanatangaza wema wa Mungu. Tout cela témoigne de Dieu. Yanatangaza rehema za Mungu. Tout cela témoigne la miséricorde de Dieu. Hauwezi kuipata kama ukae katika sheria ya Mungu. Mais vous ne pouvez pas découvrir cela si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu. Roho yako naona tu biceps. Ton cœur voit seulement les biceps. Non. Angalia wema wa Mungu. Il faut regarder la miséricorde de Dieu. Ambaye Mungu amefanya kwa. Que Dieu a fait pour vous. Na wewe una témoignage yako. Et toi tu as ton propre témoignage. Na hii ndio naona hapa kwa mwisho kwa verset 47. Et c'est ce que nous voyons au verset 47. Mwandishi anasema hivi. L'auteur dit ceci. Utuokoe Bwana Mungu wetu. Sommes-nous éternels notre Dieu. Na utukusanye toka katikati ya mataifa. Et rassemble-nous du milieu des nations. Ili tushukuru jina lako takatifu. Haleluya. Célébrions ton Saint-Nom. Na kushinda katika sifa yako. Haleluya. Et que nous mettions notre gloire à tes mains. Bwana tuokoe Mungu wetu. Éternel, sauve-nous. Utuokoe na kututoa katika mataifa. Sauve-nous et délivre-nous du milieu des nations. Mpendwa, ungelijua jambo hili. Bien-aimé, tu dois savoir cette chose. Sisi Bwana anapotuokoa, Quand Dieu nous sauve, ni ili tuweze kumsifu. c'est pour que nous puissions les louer. Bwana anapotutoa ndani ya mataifa, Quand Dieu nous tire des nations, ili atufanye kuwa wake, pour qu'il nous fasse son ni héritage. ili tuwe gloire ya louange yake. C'est pour Haleluya. que nous soyons la gloire de sa louange. Haleluya. Amen. Maisha yangu, maisha yako Ma vie, ta vie, ni gloire ya louange yake. c'est la gloire de la louange de Ni Dieu. gloire ya louange yake. C'est la gloire de la louange de Dieu. Est-ce que unajua hivi? Est-ce que vous comprenez, vous connaissez cela? Mungu hakutuokoa juu tu kutuokoa, Dieu ne nous a pas sauvés seulement comme plaisir, lakini ametuokoa
Mais il nous a sauvés ili tuwe sifa ya maabudu yake, ya utukufu wake. pour que nous soyons la louange de sa gloire. Mungu ametutosha ndani ya mataifa Dieu nous a tirés des nations ili tumsifu Mungu pour wetu que wa nous mbinguni. puissions les louer, les dieux des cieux. Nani angelijua leo tutakuwa hivi? Qui savait qu'aujourd'hui nous serons ce que nous sommes? Haiko, Personne. haiko. Personne. Hasa zaidi sisi watu ya huko Nous, les gens de ces côtés ici, tumechinjwa, nous avons tués, tumefukuzwa, nous avons été chassés, tumeibwa, nous avons été volés, tumegonjwa nous avons été malades na tumetishwa na magonjwa, et nous avons été terrifiés par des maladies. lakini Bwana apewe sifa. Mais l'Éternel, que l'Éternel soit loué. Bwana apewe sifa. Que l'Éternel soit loué. Usisahau N'oubliez pas, kwa yote ambayo nimefunza leo, dans tout ce que je viens d'enseigner aujourd'hui, Mungu ametuita ili tumsifu, Dieu nous appelle à les louer ili tumshukuru pour que nous puissions les remercier kwa wema wake, à cause de sa bonté, kwa rehema zake. à cause de sa miséricorde. Umeona nini mbele ya Bwana? Qu'a-t-il dit devant l'Éternel? Umejua nini mbele ya Bwana? Qu'a-t-il connu devant le Seigneur? Hizo ndio anakuitia umsifu, C'est à ceci qu'il nous appelle. anakuita umshukuru, Il vous appelle à les remercier. na anapofanya hii Et quand Dieu fait cela, usianguke kwenye dhambi moja. ne tombez pas dans un péché. Ni dhambi ya kusahau yale aliyofanya juu. C'est le péché d'oublier ce qu'il a fait. Hii iligusa wana wa Israeli. Ceci a touché les enfants d'Israël. Lakini acha tunapoona Mungu anapasua njia kwetu, Mais laisse quand nous voyons bien pousser les cheveux pour nous, afu tuanze kuimba nyimbo za sifa kwa ajili que nous puissions commencer à chanter des cantiques et louanges avec kwa nous. sababu ametuokoa, Parce qu'il nous a sauvés. ili tuwe sifa yake, Pour que nous soyons sa louange. ili tutoe utukufu kwake. Pour que nous puissions les glorifier. Kazi ambayo unayoyafanya Dans les lèvres qu'il fait, acha utukuze Mungu. il faut que cela glorifie. Kwa maisha yako Dans ta vie, acha utukuze que cela puisse glorifier notre Dieu. Mungu. Amen. Que Dieu te bénisse.